surtout te fais pas remarquer et reste bien attentive. Parce que c'est le meilleur. I see him, so me do it. Vous êtes sûrement inscrits à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. So me do it. Eh bien, je peux tout de suite vous dire Hey yo, que vous aviez raison. just touched down and out of Do it. Je suis le professeur Guillaume Détalès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. So me do it. Comme je préfère l'appeler, comment sortir de la friend zone. C'est mon imagination ou le nombre de mes élèves a considérablement augmenté depuis la dernière fois. Bon, commençons. Je vous rappelle que la friend zone serait un endroit psychologique dans lequel on se retrouve piégé lorsque l'on ressent des sentiments amoureux envers quelqu'un qui n'a que des sentiments amicaux à notre égard. Qu'en avons donc conclu la dernière fois? Pourquoi? Qu'il y a la seule friendzone qui existe et celle dans laquelle on se met seul en se comportant trop amicalement avec quelqu'un qui nous plaît. Et donc? Alors sortir de la friendzone consiste tout simplement à changer son comportement. Opter pour le comportement séducteur au dépend du comportement amical. En gros, ça dépend que de nous. Très bien, maintenant faites-vous plaisir et donnez-moi des signes. Des signes qui nous montrent que nous nous sommes probablement mis dans la friend zone. La voix au téléphone. La voix. Si on s'appelle le soir et je prends pas ma voix grave de m'être fatigué, c'est clairement la friendzone. Très bien. Quelqu'un d'autre? Si je réponds rapidement à son message alors qu'il a pris des heures avant de me répondre, c'est la friendzone. Pourquoi? Parce que si c'est un pote et qu'il met des heures avant de me répondre, c'est pas grave, je peux répondre vite. Par contre, si c'est un flirt, faudrait pas qu'il croie que je guette ses messages. Plutôt qu'il le sache, c'est ça? Exactement. C'est plutôt une question sur un des signes. Accélérez, accélérez. Vous voulez que les gens nous quittent avant la fin de l'histoire ou quoi? Si elle like ou commente notre dernier post Instagram, c'est bien parce que... Forcément, mais si elle like une photo de vous qui date de 3 ou 4 mois, c'est bon signe. Parce que là, elle veut vous montrer qu'elle a remonté votre profil. Un dernier? Mais qui l'ont eu, Les deux tapes sur l'épaule. Les deux tas. Alors, après avoir rigolé ou quand on est en train de se dire au revoir, une fille qui est à l'aise avec un garçon aura tendance à poser sa main sur son épaule. Alors si c'est juste poser ou caresser, c'est bon signe. Par contre, si elle tapote son épaule, là, croyez-moi, c'est la friendzone. D'accord. Très bien. Écrivez le sous-chapitre comment désamorcer le processus d'amitié. Désamorcé? Un problème? Vous en parlez comme si c'était une bombe, comme si c'était mortel. Depuis quand est-ce que l'amitié est quelque chose qu'il faut redouter à tel point qu'on doive la désamorcer? Bon, vous avez l'air d'avoir perdu un ami. Vous êtes persuadé que c'est à cause de moi? Quoi, c'était votre meilleur ami? Écoutez, ce n'est pas de ma faute si votre ami C'est n'a... vous qui avez déclaré que la friendzone n'existait pas. C'est depuis vous qu'ils remettent tout en question si on a le malheur de leur envoyer un cœur bleu. Vous avez créé des monstres incapables de se contenter d'amitié. Depuis vous, dès qu'ils ont l'impression de détecter un signe d'une soi-disant friendzone, ils ont subitement envie d'en sortir. Parce que vous les avez encouragés à en avoir peur, à voir ça comme quelque chose de vexant, comme quelque chose qu'ils doivent désamorcer. Alors qu'au contraire, ce que vous n'avez pas dit, c'est que lorsque quelqu'un vous considère comme un véritable ami, vous comptez vraiment. Et bien plus qu'un énième crush comme on en croise 1 million dans une vie. Bien plus. Vous avez créé des monstres. À votre avis, combien de couples se sont formés depuis votre premier cours Comment sortir de la friendzone? Combien ont réussi à transformer leur amitié en relation amoureuse? Amitié qui durait sans doute depuis des années. Des centaines? Des milliers? Combien? Et ces nouveaux couples, on dirait quoi? 6 mois? 1 an? Grand max? Vous êtes persuadés de créer de l'amour, alors que tout ce que vous faites, c'est détruire de l'amitié. Parce que l'amour échoue bien plus facilement que l'amitié. J'ai compris ce que vous essayez de nous dire, mademoiselle. Alia, Je ne vous ai pas demandé votre nom. eh bien, je vous l'ai donné quand même. Vous avez terminé, mademoiselle Alia? Reprenons. Vous avez créé des monstres. Détruire de l'amitié. Admettons. Vous, ne me donnez pas aussi votre nom, il ne m'intéresse pas. Quelle est la nourriture que vous aimez le moins? Quoi? Allez, dans quel restaurant vous n'allez jamais manger? Japonais. Pourquoi? J'aime pas le poisson cru, les sushis et tout. Si je vais, je prendrai que des brochettes. Donc bon, ça va un peu cher pour des brochettes. Ne me racontez pas votre vie. Quelqu'un est d'accord avec lui ici? Vous deux, vous êtes ensemble? Non, on est juste potes. Ouais. Combien de fois êtes-vous allé manger au resto japonais du coin de la rue à l'heure du déjeuner? Oh, plusieurs fois. C'était bon? Ouais, j'aime bien. Pourtant, vous avez levé la main, vous, donc vous détestez ça, n'est-ce pas? Oui, mais... Vous aussi, vous avez levé la main. Vous y allez quand même à deux? Bah non, on y va jamais ensemble, vu qu'il n'aime pas. Vous avez compris, mademoiselle Alia. Votre théorie dit que je détruis l'amitié. Mais dans le cas 1, votre soi-disant ami va venir manger des sushis avec vous et des petites brochettes en vous cachant qu'il déteste ça. Tandis que dans le cas 2, votre ami vous dira qu'il n'aime pas ça en prenant le risque que vous y alliez avec quelqu'un d'autre. Et alors?
Dans le cas 1, c'est-à-dire dans le cas d'une friendzone, votre ami n'est pas lui-même. On fait tous des compromis en société. Là, il s'agit simplement de poisson cru. Mais jusqu'où ira votre ami friendzoné pour vous plaire, consciemment ou inconsciemment? Il calquera ses goûts sur les vôtres, cachera sa vision de la vie s'il a l'impression que vous en avez une opposée. Par exemple, il ne vous exposera pas son avis sur la peine de mort s'il a l'impression que vous êtes contre alors que lui est pour. Pourtant, c'est ce que devrait faire un ami, car un ami est juste lui-même et ne cherche pas à paraître comme le gendre idéal. S'il vous a avoué ses sentiments, comment pouvez-vous être sûr que vous étiez attaché à votre meilleur ami et pas plutôt au masque qu'il revêtait pour vous plaire? Si c'est ce genre d'amitié que j'ai détruit, y a pas mort d'homme. Reprenons. Nous allons donc voir comment désamorcer une amitié naissante en plusieurs étapes. Une amitié non voulue, une future friendzone. Vaut mieux tenter de la désamorcer ou y mettre fin plutôt que de faire semblant, n'est-ce pas? Je vous rappelle que la friendzone n'existe pas. D'ailleurs, quelqu'un ici saurait comment détruire une amitié sincère et réciproque. Pas une naissante, mais une sincère et réciproque. Allez, un peu d'ingéniosité. Dites-moi comment détruire une amitié sincère et réciproque. En créant de la jalousie? Non. En prenant ses distances? Non. Et si vous nous donniez la réponse tout de suite? Parce qu'on va donner toutes les réponses possibles et inimaginables et vous allez nous donner la réponse géniale auquel personne n'aurait jamais pensé. Alors, épargnez-nous tout de suspense, non? Le premier qui trouve la réponse à ce problème valide son semestre automatiquement. Instantanément. Quelle est la seule et unique façon de détruire une amitié sincère et réciproque? Comment on peut être sûr que vous avez la réponse? Peut-être que vous choisirez la meilleure réponse d'entre nous et vous direz que c'est celle que vous attendiez, alors que vous ne l'aviez même pas. D'accord. J'écris la réponse ici. Vous avez jusqu'à la fin du cours pour la trouver. Avec vos histoires de sushi, vous vous rendez compte que vous dites presque que si l'ami n'est pas sincère, c'est de notre faute? Vous lâchez pas le morceau, vous. Mais c'est de la faute des théories comme les vôtres, en fait. Comment un ou une amie qu'on connaît depuis des années peut basculer de l'autre côté, subitement? Mais lui avez-vous dit clairement qu'il n'y aurait que de l'amitié et jamais autre chose entre vous? Non, mais- Alors il a le droit de tenter sa chance puisque la friendzone n'existe pas. Mais on n'a pas forcément besoin de le dire, en fait. Ça se voit dans l'attitude quand c'est amical et que ça ne peut rien être d'autre. N'importe qui le verrait, vous croyez? À part quelqu'un à qui vous avez monté la tête avec vos théories, n'importe qui serait capable de détecter une attitude purement amicale. On parie? Donnez-moi votre numéro de téléphone. Quoi? Vous voyez l'homme de ménage à l'extérieur de l'amphi? Il s'appelle Richard, il travaille dans cette université depuis un peu moins d'1 an et il est homosexuel. Allez lui parler, invitez-le à sortir comme manger ou ce que vous voulez. Invitez Richard mais purement amicalement comme vous dites. Vous prétendez que n'importe qui reconnaîtrait votre attitude amicale. Mais si Richard croit plutôt que vous lui faites des avances, alors il vous dira qu'il est homosexuel et qu'il n'est pas intéressé. Dans ce cas-là, je gagne le pari. Et dans le cas contraire, s'il accepte le rendez-vous, c'est qu'il aura reconnu vos intentions purement amicales. Et là, c'est vous qui gagnez le pari. Facile. Mais je n'aime pas les tricheurs, alors donnez-moi votre numéro de téléphone et cachez un écouteur dans l'une de vos oreilles. Je vous appelle en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre votre conversation avec Richard. Alors, pari tenu? Salut. Je prends un peu l'air. Ce cours est super ennuyant. Oh, soyez un peu plus crédible. Ouais. Vous avez déjà fait de la psychologie sociale? La conseillère d'orientation, ça compte. Vous sympathisez, là, vous trichez, proposez-lui. Bah, j'ai pas vraiment d'amis et j'ai personne avec qui aller manger, donc Wow. ça vous dit qu'on aille manger un truc ce soir, ensemble? Ce soir? Ça vous dit? Ouais. Vous acceptez? Oui. Donc vous acceptez de venir manger un truc avec moi ce soir? Ouais. Tu me plais bien, donc... Hein? Enfin mais, Richard, vous êtes homosexuel. Homo quoi? Mais vous êtes un menteur! J'ai gagné. Mais vous m'avez dit qu'il était gay! Je ne vous avais pas fait croire qu'il était gay. vous- J'aurais fait autrement! Oui, vous n'auriez pas été vous-même. Là, le croyant gay, vous n'aviez aucune crainte de lui plaire, alors vous avez eu une attitude amicale tout en étant vous-même. Mais il a quand même cru que vous lui faisiez des avances, parce que chacun sa sensibilité. J'ai gagné. Revenons-en au cours. Comment désamorcer une amitié naissante et non voulue? Choisissez. Saisissez toutes les occasions de ne pas le ou la laisser choisir. Que ce soit le film que vous allez voir au cinéma ou la place où vous asseyez au resto. Imposez votre choix. Finalement, tu lui ressembles. À ce prof. Hein, tu lâches pas l'affaire comme lui. Mieux vaut l'agacer plutôt que d'être toujours d'accord avec lui ou elle. Mais fais gaffe à pas trop le pousser à bout. Parce que je pense pas que lui supporterait de réaliser qu'il est tête d'or. Ne soyez pas trop visiblement à l'aise. Montrez de la timidité et de la réserve. On est trop à l'aise avec un ami, pas avec un amant. 4. Soyez plutôt distant que trop présent. Ignorez-le ou là pendant 2 jours et revenez comme une fleur le 3e. Laissez l'autre revenir vers vous. 5. Non. Yes, c'est la fille qui m'a friendzonné, monsieur. Non, ne répondez pas. Ne répondez pas!
Allô? Oui, tu m'as demandé de t'appeler. Qu'est-ce que je dis? Il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Écoute, Charles, si c'est encore par rapport à ce dont on a parlé, je te répète pour la énième fois que je te considère comme un simple ami. Je suis désolée si t'as compris autre chose, mais... Tu n'as jamais été une amie pour moi. D'accord, tu me l'as dit 10 fois. J'ai compris, d'accord. Mais s'il te plaît, Charles, arrête. Tu m'appelles tous les jours, c'est bon, j'ai compris. Tu commences réellement à me faire peur, en fait. Lâche l'affaire, s'il te plaît. Allô? Alors c'est bon? Elle va me rappeler, c'est ça? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez me sortir de la friendzone, monsieur? Hein? La friendzone n'existe pas? Asseyez-vous et fermez-la. Vous ouvrez encore la bouche sans que je vous ai donné l'autorisation et je vous mets à la porte à tout jamais. Vous avez compris? C'est vous. C'est depuis vous. Vous avez créé des monstres. Des monstres! Mademoiselle Alia, je suis désolé que vous ayez coupé les ponts avec votre meilleur ami, simplement parce que mon cours l'a poussé à être sincère avec vous. Désolé qu'il vous ait menti depuis le jour de votre rencontre. Je suis désolé qu'il n'ait pas continué à ravaler ses sentiments sans vous le dire, pour que vous puissiez garder un ami fidèle, un toutou, qui va toujours de votre sens et qui vous regarde avec des yeux pleins d'étoiles pour vous permettre de faire le plein de confiance en vous et votre petite personne. Je suis désolé. Mais ne nous faites pas croire que vous ne le saviez pas. Vous faites semblant d'être remonté contre moi et mon cours, alors que vous n'arrivez simplement pas à avaler le fait qu'il vous estimait bel et bien comme un énième crush comme on en croise 1 million dans sa vie. Il était votre meilleur ami. Mais vous n'êtes visiblement pas assez bien pour être la sienne. Faites avec. Je ne suis pas vraiment d'accord cette fois, monsieur. Enfin, peut-être que son meilleur ami la considérait vraiment comme son ami, sincèrement. Ah, c'est donc lui, ton ex-meilleur ami. Mais que suite à votre cours, qui était génial, peut-être qu'il s'est dit que s'ils s'entendaient si bien, peut-être que ce serait du gâchis de ne pas tenter de se mettre ensemble. Et puis, peut-être qu'à force d'y penser, il a fini par lui faire part de tout ça. Mais que ça a brisé quelque chose entre eux et qu'ils ont préféré s'éloigner. Mais de là à dire que l'amitié n'était pas sincère... Je vous avais dit que le prochain qui ouvrait la bouche dans mon cours sans mon autorisation serait mis à la porte, alors fichez-moi le camp. Je dis fichez-moi le camp! Vous croyez où là? J'ai une tête de psychogigale ou quoi? Vous croyez pouvoir venir dans mon cours, raconter vos sornettes comme si j'étais un plateau télé? Et vous aussi, mademoiselle, vous créez des monstres. Sortez de mon cours et ne revenez jamais! Malade. Je te dirais pas que je te l'avais dit. Tu changeras jamais, toi. Est-ce que tu penses qu'on devrait... Doucement, doucement, n'allez pas trop vite. Vous avez suivi mon cours, n'est-ce pas? Et vous aussi, mademoiselle, vous créez des monstres. Sortez de mon cours! Désolé qu'il vous ait menti depuis le jour de votre rencontre, toutou. Mais vous n'êtes visiblement pas assez bien pour être la sienne. Je ne suis pas vraiment d'accord cette fois, monsieur. Trouvez-moi, c'était votre meilleur ami. Et vous aussi, mademoiselle, vous créez des monstres. Sortez de mon cours et ne revenez jamais! Quoi? Non, rien. Vous savez alors comment désamorcer une amitié. Si vous voulez la réamorcer, faites l'inverse. Non, choisissez. Faites l'inverse, laissez-le choisir. Du moins, faites-lui croire que c'est lui qui choisit sa situation. Si tu m'avais dit ce que tu pensais comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aurais peut-être mieux compris. Étape 2. Mieux vaut l'agacer que d'être toujours d'accord avec lui ou elle. Faites l'inverse. T'as raison. Soyez pas trop visiblement à l'aise. Montrez de la timidité et de la réserve. Le contraire, détendez-vous. 4. Soyez plutôt distant que trop présent. Anthony? Ouais. La friendzone n'existe pas. C'est un endroit psychologique dans lequel on se retrouve piégé lorsqu'on a fait une erreur comportementale. Ça arrive, ça se rectifie. Tu sais, on peut aller parler et manger à la pizzeria, là où on avait l'habitude d'aller. Mais l'amitié est un choix. La refuser en est un aussi. Non. Si vous choisissez de détruire cette chose inestimable délibérément pour je ne sais quel état d'âme, quelqu'un ici saurait comment détruire une amitié sincère et réciproque. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Allons plutôt manger un burger. J'ai jamais aimé les pizzas. They call me the freak of the fall. Fucking it up, I'm coming